La vie est rarement linéaire. Chacun de nous traverse des moments de douleur, des pertes, des doutes ou des instants de solitude. Et souvent, face à ces épreuves, l'esprit humain se demande: pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Ai-je été oublié? Ce questionnement est naturel, mais il ne touche qu'une partie de la réalité. Car les difficultés que nous rencontrons ne sont jamais un hasard ni une punition arbitraire. Elles font partie du plan d'Allah, une sagesse invisible qui dépasse notre compréhension immédiate. Chaque épreuve, qu'elle soit grande ou petite, est conçue pour purifier le cœur et élever l'âme. Les pertes enseignent la gratitude et le détachement. Les douleurs renforcent la patience et la résilience. Et les incertitudes poussent à se tourner vers celui qui connaît tout. Comprendre que ces moments difficiles ont une finalité divine transforme la manière de les vivre. Le désespoir laisse place à la lucidité. Ce que l'on traverse est temporaire et a un but précis. Le Coran rappelle cette vérité essentielle. Et assurément, nous vous éprouverons par quelque chose de peur et de faim, et par perte de biens, de personnes et de fruits. Mais fais bonne annonce aux endurants. Ce verset montre que les épreuves ne sont pas un signe d'abandon. Elles sont un appel à la patience et à la confiance en Allah. La douleur et la difficulté deviennent des instruments de purification, une chance unique de se rapprocher du Créateur et de fortifier sa foi. Le croyant qui adopte cette perspective ne se laisse pas submerger par le découragement. Il voit chaque obstacle comme une occasion de grandir spirituellement, de renforcer son lien avec Allah et de purifier ses intentions. Il ne s'agit pas simplement de supporter la souffrance, il s'agit de comprendre sa valeur et de transformer chaque défi en un pas vers l'élévation intérieure. Ce regard sur la vie change profondément la manière d'agir, de penser et de ressentir. L'épreuve n'est plus un fardeau insurmontable. Elle devient un moyen, un guide discret qui oriente l'âme vers la lumière. Ainsi, face à la douleur, au doute ou à l'incertitude, le croyant apprend à ne pas se laisser emporter par le désespoir. Il se rappelle que tout ce qu'il vit est une opportunité divine, un test qui, s'il est accepté avec patience et foi, le rapproche d'Allah. Et cette conscience confère une sérénité intérieure. Même au cœur de l'adversité, le croyant sait qu'il n'est jamais seul et que chaque difficulté a une raison, un sens et une finalité qui dépassent ce que l'on peut percevoir. En fin de compte, voir les épreuves comme faisant partie du plan d'Allah transforme non seulement la manière de les affronter, mais aussi la manière de vivre chaque instant de la vie, avec confiance, patience et un cœur tourné vers l'éternité. La vie peut parfois sembler écrasante. Les difficultés s'accumulent, les épreuves s'intensifient, et le cœur se demande: comment vais-je tenir? Comment traverser tout cela? Dans ces moments, le poids de la souffrance peut paraître insupportable, et l'âme est tentée de céder au désespoir. Mais il existe une vérité fondamentale qui apporte lumière et réconfort aux croyants. Allah ne charge jamais une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Chaque épreuve que tu traverses est précisément adaptée à ta force, même si cette force n'est pas toujours visible à tes yeux. Allah connaît parfaitement tes limites, tes capacités et les ressources de ton cœur. Ce qui semble impossible à gérer n'est jamais au-delà de ce que ton âme peut supporter avec patience et confiance. Le défi n'est pas de fuir la difficulté, mais de puiser dans cette force intérieure que Dieu a déjà placée en toi. Le Coran nous éclaire sur cette réalité. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset est à la fois un rappel et une promesse. Il nous dit que la force nécessaire est déjà en nous, que chaque épreuve contient en elle-même la possibilité de surmonter, de persévérer et de grandir. La souffrance n'est pas un fardeau insurmontable, elle devient un chemin vers la résilience, la patience et la profondeur spirituelle. Cette compréhension change la manière dont on vit les difficultés. Au lieu de se sentir écrasé ou abandonné, le croyant peut aborder chaque test avec sérénité et courage.
Il sait que ce qui se présente devant lui n'est pas un hasard ni une punition injuste, mais une étape calculée avec sagesse pour développer sa force intérieure et purifier son âme. Même dans les moments où la fatigue se fait sentir, lorsque l'esprit doute et que le cœur se serre, cette vérité agit comme un soutien invisible. Elle empêche le désespoir de s'installer, rappelle que chaque souffle de patience est valorisé et que chaque effort est reconnu par celui qui connaît parfaitement notre capacité. Ainsi, la résilience du croyant ne naît pas d'une absence de difficulté, mais de cette certitude. Tout ce qu'il endure est dans ses forces. Le vrai courage n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever en sachant que chaque épreuve a été calibrée pour permettre la victoire intérieure. En fin de compte, cette sagesse divine transforme la perception de la souffrance. Ce qui semblait insurmontable devient un terrain de croissance, et chaque défi devient une occasion de se rapprocher d'Allah avec patience, foi et confiance dans la perfection de son plan. La vie est pleine de défis. Chaque individu fait face à des obstacles, à des pertes, à des moments où le cœur se sent lourd et l'esprit troublé. Dans ces instants, l'instinct naturel est de céder à la frustration, à la colère ou au désespoir. Mais il existe une réponse qui transforme complètement la manière de traverser les épreuves, la patience ou saber. La patience n'est pas une passivité, ce n'est pas se résigner en silence ou ignorer les difficultés. Au contraire, c'est un effort conscient. Accepter la situation telle qu'elle se présente tout en continuant à agir avec sagesse, à persévérer et à maintenir une confiance profonde en Allah. C'est marcher avec courage, même lorsque le chemin semble incertain ou semé d'embûches. Chaque action entreprise avec patience devient une manifestation de foi, un signe que l'âme repose sa confiance sur celui qui sait mieux que nous. Le Coran rappelle cette vérité. Certes, Allah est avec les patients. Ce verset n'est pas seulement une promesse, il est un encouragement à voir la patience comme une force, une protection et un lien direct avec le divin. Le croyant patient ne se laisse pas emporter par les émotions destructrices. Il ne perd pas espoir, même lorsque les événements semblent dépasser sa compréhension. Il sait que chaque épreuve contient un enseignement, une purification et une opportunité de croissance spirituelle. Pratiquer la patience permet de rester stable, tant émotionnellement que spirituellement. Lorsque le cœur est patient, il n'est pas bouleversé par chaque revers, chaque déception ou chaque tension. L'esprit conserve sa clarté. Les décisions restent guidées par la sagesse plutôt que par l'impulsion, et l'âme demeure attachée à ce qui est juste. Cette stabilité devient un ancrage face aux tempêtes de la vie, une lumière qui guide à travers l'incertitude et les difficultés. La patience est aussi une clé pour le succès spirituel. Chaque moment de patience, chaque effort persistant malgré la difficulté, chaque attitude de confiance en Allah renforce le lien avec lui. La foi n'est pas seulement visible dans les rituels ou les paroles, elle se manifeste dans la capacité à rester ferme et serein, même dans les moments les plus éprouvants. Ainsi, apprendre à cultiver le saber transforme non seulement la manière dont on affronte les épreuves, mais aussi la vie entière. Les défis ne deviennent plus des obstacles insurmontables, mais des occasions de croissance. Les revers ne détruisent plus, ils forgent. Et chaque épreuve traversée avec patience rapproche le croyant de la paix intérieure et de la proximité d'Allah. En fin de compte, la patience n'est pas seulement une vertu, c'est une arme spirituelle, une clé qui ouvre la porte de la résilience, de la clarté et du succès éternel. C'est dans la patience que l'âme trouve sa force véritable. Le cœur humain est souvent agité par les soucis, les pertes, les désirs et les incertitudes de la vie. Même lorsque tout semble stable à l'extérieur, l'esprit peut être envahi par l'inquiétude et la tension. Pourtant, il existe une source de tranquillité qui ne dépend ni des circonstances ni des événements. Le rappel d'Allah, le dhikr. Se tourner vers Allah par la prière, par les invocations ou par la récitation du Coran crée une connexion directe avec le Créateur qui apaise le cœur et soulage l'âme.
Ce n'est pas simplement un acte rituel, c'est un moyen de recentrer l'esprit, de calmer les émotions et de replacer la vie dans sa perspective divine. Même si les difficultés extérieures persistent, cette pratique spirituelle transforme la manière dont elles sont vécues. Ce qui paraissait écrasant devient plus supportable, et le croyant retrouve une force intérieure pour continuer à avancer. Le Coran le décrit avec une précision étonnante. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah, ce verset souligne que la paix intérieure n'est pas obtenue par les possessions, le statut ou le confort matériel, mais par la présence d'Allah dans le cœur. Le dhikr agit comme un baume pour l'âme. Il répare ce qui est brisé, clarifie ce qui est confus et replace chaque pensée dans le cadre de la foi et de la guidance divine. Cette tranquillité intérieure n'est pas passive, elle devient une force active qui permet de mieux faire face aux épreuves, de prendre des décisions plus sages et de maintenir la patience et la constance. Lorsque le cœur est apaisé par le rappel d'Allah, l'individu ne se laisse pas emporter par l'inquiétude ou la précipitation. Il agit avec discernement, avec confiance et avec une sérénité qui inspire également son entourage. Ainsi, le dhikr n'est pas seulement un refuge dans la difficulté, c'est un moyen de nourrir l'âme au quotidien, de rester connecté au divin et de transformer les défis en occasions de croissance spirituelle. La véritable solution aux problèmes ne réside pas uniquement dans les actions extérieures ou les efforts matériels. Elle commence par une âme calme, un cœur tourné vers Allah et une conscience vivante de sa présence. En fin de compte, chaque invocation, chaque prière, chaque rappel silencieux renforce le lien avec le Créateur et fait naître une paix durable. Dans ce refuge intérieur, le croyant trouve non seulement du réconfort, mais aussi la force de persévérer, de rester patient et de continuer son chemin vers ce qui est éternel. La vie est remplie d'incertitudes. Nous planifions, travaillons, espérons, et pourtant, le résultat n'est jamais entièrement entre nos mains. Dans ces moments d'inconnu, l'âme humaine peut facilement être saisie par l'angoisse, le doute ou la peur. C'est là que la confiance en Allah, le tawakkul, joue un rôle fondamental. Le tawakkul ne signifie pas rester passif ou attendre que tout se résolve de lui-même. Au contraire, il commence par l'action, faire de son mieux, prendre des décisions réfléchies, persévérer dans les efforts. Une fois que le travail est accompli, le croyant se tourne vers Allah avec confiance, acceptant que le résultat final appartient uniquement à lui. Cette attitude ne diminue pas l'effort, elle le complète par une sérénité profonde et une foi inébranlable. Le Coran illustre cette réalité et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Ce verset montre que le vrai courage et la vraie tranquillité ne résident pas dans la maîtrise totale des circonstances, mais dans la conscience que tout est sous la sagesse et le contrôle divin. Lorsque le croyant comprend cela, l'anxiété face à l'inconnu diminue. Les échecs et les résultats inattendus ne sont plus perçus comme des catastrophes, mais comme des éléments du plan divin, toujours parfait et juste. Le tawakkul transforme la manière dont nous vivons chaque situation. Face aux difficultés, il permet de garder la patience et la clarté d'esprit. Dans les moments de doute, il renforce la certitude que tout ce qui se passe, même ce que nous ne comprenons pas, a un sens et un but. Cette confiance agit comme un bouclier intérieur, réduisant la peur, stabilisant le cœur et nourrissant la foi. Vivre avec le tawakkul, c'est accepter que la vie est un équilibre entre action et reliance. On agit, on essaie, on persévère, puis on lâche prise avec assurance, sachant que la meilleure issue est déjà entre les mains d'Allah. C'est une posture qui transforme l'angoisse en sérénité, la frustration en patience et le doute en foi. Ainsi, la confiance en Allah n'est pas seulement une doctrine, c'est une pratique quotidienne qui rend la vie plus légère, plus claire et plus centrée sur ce qui est essentiel. Elle permet aux croyants de naviguer dans l'incertitude avec assurance, sachant que chaque effort, chaque choix, chaque situation est enveloppé de sagesse divine et de protection. Le tawakkul est donc un refuge, un guide et une force,
l'art de marcher avec effort tout en laissant le résultat entre les mains d'Allah en confiance et en paix. Les moments de difficulté sont souvent les plus révélateurs pour l'âme. Quand tout semble s'écrouler autour de nous, quand la douleur, la perte ou l'incertitude frappent, le cœur se tourne naturellement vers celui qui est éternel et inébranlable, Allah. Ces instants, aussi pénibles soient-ils, sont des portes ouvertes vers le rapprochement avec le Créateur, des occasions uniques de purifier le cœur et de renforcer la foi. La douleur a cette capacité de réveiller ce qui était parfois endormi, la sincérité, l'humilité, le besoin de guidance. Dans le confort et la facilité, il est facile de se détourner de la dépendance à Allah, de laisser le cœur s'attacher aux choses éphémères. Mais lorsqu'une épreuve surgit, le croyant réalise que seul Allah peut offrir secours et consolation. Cette conscience transforme l'épreuve en un instrument spirituel. Elle devient une opportunité de croissance, de réflexion et de purification intérieure. Le Coran rappelle cette réalité. Et certes, nous vous éprouverons par quelque chose de peur et de faim, et par perte de biens, de personnes et de fruits. Mais fais bonne annonce aux endurants. Ce verset montre que les épreuves ne sont pas des obstacles inutiles, elles sont des tests qui, s'ils sont affrontés avec patience et foi, rapprochent l'âme de son Créateur. La difficulté, lorsqu'elle est vécue avec conscience, devient un moyen de se reconnecter à Allah, d'intensifier le dhikr, la prière et l'introspection, et de renforcer la relation intime entre l'âme et son Seigneur. Cette perspective transforme complètement la manière de percevoir la souffrance. Ce qui semblait être une simple douleur devient une bénédiction cachée. Chaque larme versée, chaque effort pour surmonter une difficulté, chaque invocation sincère devient un acte qui purifie le cœur et rapproche l'âme d'Allah. La foi n'est plus seulement une conviction intellectuelle, elle devient une expérience vivante, tangible, nourrie par la patience, le dhikr et la reliance totale à Allah. Ainsi, les épreuves cessent d'être des fardeaux insupportables et deviennent des leviers de transformation spirituelle. Elles enseignent la gratitude, la résilience et la constance. Elles montrent que chaque difficulté est une invitation à élever l'âme, à réfléchir sur le but de la vie et à renforcer la dépendance à celui qui est la source de tout bien. En fin de compte, comprendre que les difficultés peuvent rapprocher de Dieu change le regard sur chaque épreuve. La douleur n'est plus seulement subie, elle est transmutée en lumière, en opportunité de purification et de croissance spirituelle, et en un chemin qui guide le croyant vers la proximité éternelle avec Allah. Chaque épreuve que nous rencontrons n'est pas un simple hasard. Derrière chaque difficulté se cache une sagesse divine, un enseignement pour l'âme et une opportunité de se rapprocher d'Allah. Lorsque le croyant garde cette perspective, la douleur cesse d'être uniquement un fardeau. Elle devient un instrument de purification, de renforcement de la foi et de croissance spirituelle. Chaque défi est une chance de renforcer la patience, de nourrir la confiance et de fortifier le lien avec le Créateur. Cette conscience transforme la manière de vivre les moments difficiles. Elle permet de traverser la vie avec équilibre, sérénité et détermination, en voyant chaque obstacle comme une étape vers l'élévation de l'âme. La foi devient alors une lumière qui guide dans les ténèbres, un refuge qui apaise le cœur et un soutien qui renforce le courage intérieur. Pour conclure, une invocation qui reflète cette réalité et qui nourrit l'âme. Ô Allah, accorde-nous la patience face aux épreuves et la force de rester ferme dans la foi. Apaise nos cœurs par ton rappel et guide-nous vers ce qui est meilleur. Accorde à la communauté musulmane la résilience, la sagesse et la confiance en toi. Ô Allah, transforme nos difficultés en source de bénédiction et de rapprochement avec toi. Amin. Que cette prière devienne un écho constant dans le cœur, rappelant que chaque difficulté, si elle est vécue avec foi et patience, est une porte vers la proximité d'Allah, un chemin vers la lumière et une occasion de faire grandir l'âme. Si ce contenu t'inspire ou t'aide à réfléchir,
n'hésite pas à soutenir la chaîne. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos, active la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle publication arrive et laisse un like si tu as trouvé cette vidéo utile. Ton soutien nous permet de continuer à créer des vidéos qui apportent de la valeur et de la lumière à chacun. Merci de faire partie de cette aventure.